Bonjour, c'est Isadora Maël. Bienvenue dans ce tirage hebdomadaire. Quel est ton blocage? Quelle est la limitation que tu as en ce moment sur ton chemin de guérison? Je suis en déplacement actuellement, donc décor un petit peu différent. J'espère que le bruit ne va pas te déranger, parce que je suis en colocation pour plusieurs jours, donc pour pas déranger les autres, je me suis mise sur la terrasse au soleil et il y a un tout petit peu le bruit des voitures. Donc j'espère que ça ne va pas te déranger pour ce tirage. Donc comme à ton habitude, tu te connectes à ton âme, tu te connectes à toi, tu prends le temps de réfléchir et tu choisis 1, 2 ou 3. Et on va voir ce que les cartes disent aujourd'hui pour ton tirage, ta limitation du moment. Il y a de belles énergies avec nous aujourd'hui, les énergies de la montagne, les énergies de la Suisse. C'est magnifique, le soleil est là, le feu est là. Et en plus, nous sommes un jour très particulier, ce 29 février. Un jour unique, des énergies magnifiques. Donc on va voir ce que les cartes disent en ce jour. J'attends que 3 cartes sortent. Tu choisis le 1, le 2 ou le 3. La deuxième. Alors, on va demander la troisième carte. Et la voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que te disent les cartes aujourd'hui si tu as choisi le tas numéro 1? Ton blocage, ta limitation, c'est ton couple. Ne pas oublier que tu es en couple avec toi-même avant de l'être avec les autres. Ne cherche pas à faire quelque chose à deux, ne cherche pas à créer des projets uniquement parce que tu les fais avec l'autre. Ce projet doit résonner dans ton esprit, dans ton cœur et dans le bas de ton ventre, au profondément là, au niveau de ton utérus si tu es une femme, au niveau de ton bas-ventre, de ta prostate si tu es un homme, au centre de tout. Les trois doivent être alignés, les trois doivent jaillir, tu dois sentir le feu dans tes projets, en fait, dans ces trois parties de ton corps. Ne fais pas les choses pour les autres, fais les choses pour toi-même. Tu es en couple avec toi-même avant d'être en couple avec les autres. Ne l'oublie pas. Tout ce que tu fais, c'est pour toi et toi uniquement. Tu commences par accorder ton féminin avec ton masculin, une partie de toi avec l'autre partie de toi. Vous formez un tout, un équilibre. Et c'est de là que ensuite, cerise sur le gâteau, tu pourrais être en couple avec l'autre. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'être en couple avec quelqu'un. Si tu as l'amour humain dans ta vie, c'est magnifique. Recherche d'abord l'amour de toi-même, l'amour de toutes tes parties avant cela. Si tu as choisi la carte numéro 2, je te la montre, tu vas la découvrir. La carte du travail. Le travail doit être ton activité favorite. Tu ne dois pas aller au travail la boule au ventre. Tu ne dois pas aller au travail parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut gagner de l'argent. Fais attention à la conscience que tu mets sur ton travail. Le travail doit être quelque chose qui te passionne, doit te nourrir profondément. On n'est plus dans le temps métro, boulot, dodo. Les choses ont changé, les énergies ont changé. Maintenant, il faut que tu réalignes ton travail avec ta mission d'âme. Bien sûr, tu peux avoir un travail alimentaire, le temps de créer ce que ton âme veut créer dans ce monde, dans cette magie terrestre. Parce que ton âme est là pour quelque chose de particulier. Elle est là pour co-créer avec le reste de l'humanité, avec Gaïa, avec tous les peuples qui nous entourent. Quelque chose de magnifique. Et ça, c'est pareil. En fait, ça doit venir du plus profond de ton cœur. Tu dois savoir au fond de toi quel est le travail qui te passionne. Peut-être te rappeler, enfant, le souvenir de ce que tu voulais faire. Pense juste à ça. Enfant, qu'est-ce que je voulais faire? Laisse le premier souvenir arriver. Et bien souvent, c'est là qu'est la voie. Si tu as choisi la carte numéro 3, tu as encore de nombreuses blessures à guérir. Ton âme, c'est toujours ce qui est bon pour toi. Prends le temps de te connecter à elle, prends le temps de te poser à l'intérieur d'elle. Prends le temps de voir où sont les blessures à guérir, où sont les pansements à enlever, afin d'aller profondément guérir tous ces maux sur lesquels tu as juste mis une petite couche de peinture pour éviter de voir les petites taches. Or, tu n'as pas refait, à l'instar d'une maison, quand on refait les murs, on les refait entièrement. Si tu mets juste une couche de peinture, tu masques le travail. Bien sûr, ça fait beau, bien sûr, ça fait propre, mais tu ne vas pas en profondeur chercher la cause. Et là, c'est là ce qu'on va te demander, d'aller chercher la cause de tes blessures au fond de toi. Tout au fond, ça va demander du courage et de la volonté. Le chemin risque d'être difficile. Par contre,
c'est là vraiment qu'il te faut aller et ton âme va savoir te guider au plus urgent pour toi. Si cela est trop difficile, que tu n'y arrives pas, n'hésite pas à te faire accompagner d'un professionnel, quelqu'un qui va t'aider, qui va te montrer la voie, qui va t'accompagner sur ce chemin pour que tu ailles dans tes ténèbres en toute confiance. Je vais recouvrir chaque carte d'une carte avec le même oracle. On va aller un peu plus en profondeur dans ces blocages, ces limitations que tu as en ce moment. Les cartes arrivent vite, elles ont de nombreux messages à transmettre. Pour la carte numéro 1, le couple, on revient à toi, la carte du consultant. Assume ta différence, assume qui tu es, sois le coquelicot dans le champ de Marguerite, c'est ce que dit cette carte. Ne regarde pas comment sont les autres, vraiment pousse pour toi-même. Tu as semé des graines, elles sont en train de prendre, elles sont en train de germer, une magnifique fleur arrive. Ne regarde pas si elle est comme les autres ou si elle est différente. Sois simplement, sois qui tu es, au fond de ton cœur, au fond de ton esprit, au fond de ton ventre. Et tu vas voir que la magnifique plante va grandir. Pour la carte numéro 2, la justice. Tout est en équilibre dans un monde où la justice naturelle, les lois naturelles règnent. Bien sûr que si ton travail ne te plaît pas, que c'est juste pour toi. Ne regrette pas le travail que tu fais actuellement ou que tu as fait auparavant, même s'il n'était pas aligné, même s'il était matriciel, même s'il était vraiment très sombre. On a tous besoin d'un grain de lumière dans l'obscurité pour justement révéler cette obscurité. Si tu as fait cela, c'est que ça t'a apporté quelque chose, ça t'a fait grandir, ça t'a nourri et ça va t'amener, ou ça t'amène actuellement sur ce que tu dois faire, sur ta mission d'âme, sur ton chemin. Pas de culpabilité, simplement, on avance. Si tu as choisi la carte numéro 3, l'ancrage. Pour guérir tes blessures, il est vraiment essentiel que tu reviennes à toi, que tu reviennes les pieds sur terre, que tu te réancres et que tu t'enracines à Gaïa. Tu peux pour cela simplement visualiser des racines de couleur fuchsia qui sortent de ton chakra racine et qui vont s'enfoncer très profondément dans la terre. Tu peux aussi faire des travaux manuels, te balader dans la nature, mettre les mains dans la terre, c'est bientôt la saison de refaire les potagers. Peut-être que simplement le fait de planter des graines, physiquement, ça va t'aider à planter les graines à l'intérieur de toi. Et le fait de travailler cette terre va t'aider à lâcher prise, va t'aider à lâcher ton mental et simplement te connecter à ton âme par ce biais. On va finir avec l'oracle des dragons. J'aime bien avoir le message des dragons pour terminer. Attention, ben là, les dragons. Donc, ça sera un message pour tout le monde. Ah, j'arrive pas à la rattraper. Le dragon orange et or. Magnifique, magnifique dragon avec lequel tu peux te connecter, tu peux l'appeler en méditation, il va venir te délivrer des messages. Ce dragon, provenant d'Arthurius, te demande de porter l'énergie du futur, de rayonner ta propre énergie. Il n'est plus nécessaire de se cacher. Tu peux simplement être toi. Et quand la vibration d'un endroit ne te plaît pas, simplement au lieu de te cacher et de t'harmoniser à l'énergie des autres, rayonne ton énergie, que ce soit les autres qui t'harmonisent à la tienne et pas l'inversement. Sois un phare, sois ce phare lumineux que tout le monde va voir dans la nuit. N'hésite pas à rencontrer le dragon d'or et argent d'Arthurius. Il est là pour t'aider. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour le prochain tirage de tes blocages et de tes limitations. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle carte tu as choisi, ce qui a résonné en toi ou non. Et n'hésite pas à me follow pour ne pas louper les prochains tirages et les dernières actualités. Belle journée à toi. Namasté.